Oui, c'est nettement l'avantage du terrain. On peut voir qu'il s'est vraiment tourné autour de son revers. On peut dire, Hervé, que les joueurs sont dans le match dès le premier jeu, car c'est un jeu qui dure depuis un certain temps. Qualification d'Andriy Medvedev qui élimine le Français Thierry Champion en 3 manches, 7-5, 6-2, 6-2. Oui, bien vu de la part de Boris. Nouvelle balle de break pour l'Allemand. Medvedev qui affrontera Michael Stich au deuxième tour. Quelle affiche! Beaucoup de premiers tours difficiles dans ce tournoi, Hervé. Un Korda, Rios. Il aurait dû avoir un Philippe Poussy-Eman, le joueur en forme actuellement dans ce début d'année. Moya Becker, évidemment. Le contre-pied parfait. Nouvelle balle de break écartée par l'Espagnol. Un Becker qui n'est jamais très à l'aise lorsque l'on joue dans son replacement. Il faut dire qu'il fait partie des joueurs qui sont quand même un petit peu lourds sur le circuit. Ça joue vite et bien. Et Moya s'en tire sur ce jeu. Sur une dernière accélération en revers. Et après un jeu qui aura duré tout de même un peu plus de 6 minutes. Avantage à l'Espagnol, 1-0, première manche. Volé à la perfection. De toute façon, plus les années passent et plus Becker devra abréger les échanges. Deuxième volée gagnante pour Boris.
vraiment pas hésité sur ce retour de service d'avancer dans le court, Carlos Moya. Ce qui lui permet d'utiliser la vitesse de la balle de Boris ainsi que l'angle du service de Boris Becker pour réussir un retour gagnant croisé. Jeu Becker. Un jeu partout première manche. Dernière première à 197 km/h. Carlos Moya qui est entraîné par José Perlas. Vous évoquiez tout à l'heure la richesse du tennis espagnol. Effectivement, beaucoup d'Espagnols dans le tableau final. 14, je crois, vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire 14 joueurs dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Oui. Mais je crois que ce joueur, Carlos Moya, certainement un très grand avenir devant lui. Mais du court, ont plus du mal à rester au top niveau. On voit aujourd'hui les difficultés d'un Jim Courier, d'un Sergi Bruguera ou encore d'un André Medvedev, qu'à l'inverse des joueurs comme Boris Becker qui joue un service, un jeu très offensif. On a pu voir malgré sa blessure à Wimbledon, où pendant 3 mois il n'a pas pu jouer. Seulement en 2-3 tournois il a retrouvé son meilleur tennis. C'est vrai, et en règle générale, ceux qui possèdent un grand service durent un peu plus longtemps sur le circuit. Pour les autres, c'est souvent la panne d'essence, mais c'était vrai aussi il y a déjà une quinzaine d'années. On se souvient notamment d'Harold Solomon. Et Didips. Et Didips, qui du jour au lendemain n'avait plus gagné une rencontre. On peut même mettre dans cette catégorie-là Guillermo Vilas, qui du jour au lendemain n'a plus gagné une rencontre. 13-15. Ça va vite et c'est long. 14-15. Cherche toujours à déborder Boris, d'abord du côté coup droit, pour ensuite mettre la pression sur son revers. Il cherche vraiment à faire déplacer Boris Becker. Ce qui sera important pour Carlos Moya aujourd'hui, c'est d'éviter de jouer dans l'axe du terrain. Important de chercher à mettre Boris dans les extrémités du court, car toute balle dans l'axe, évidemment, Boris va chercher à monter au filet. Quel coup! Advantage Moya. Et de droite à gauche, il va souvent servir le coup droit de Boris Becker. C'est quasiment la première faute de Carlos Moya dans ses 3 premiers jeux de ce match. Très peu de fautes directes pour le moment de ce joueur espagnol. En coup droit, tout de même quelques-unes, Stéphane. Advantage Moya. Game Moya. Et un S pour Moya, 185 km/h. Il gagne de nouveau sa mise en jeu. Moya et mène 2-1 dans cette première manche. Des jeux de service difficiles à remporter par l'Espagnol, mais on est tout de même surpris par ce degré de concentration très intense dès le début d'un match qui peut durer 5-7.
Boris Becker qui va servir pour le gain de cette première manche, Hervé. Oui, 41 minutes de jeu. Il mène 6 jeux à 5 dans cette première manche. Thank you. Deuxième balle de Boris Becker qui remonte très très haut. Jamais facile pour un revers à deux mains de jouer une balle à hauteur d'épaule. Service qu'il avait appuyé davantage. En tous les cas, il avait frappé plus à plat, Becker. Et gros risque sur la deuxième. Troisième double faute pour l'Allemand depuis le début de la rencontre. Courte cette première. Il aussi un petit peu de vitesse, Hervé. C'est quasiment, je crois, la première fois que Carlos Moya se retrouve à 30 partout sur le service de Boris Becker dans cette première manche. Boris va avoir besoin de sa première balle de service sur ce point. Et c'est du côté coup droit qu'il a gagné énormément de points dans cette première manche et il est encore allé chercher le point. Essentiellement de droite à gauche d'ailleurs, et balle de 7 pour Boris. Boris Becker qui n'a pas fait service volé sur sa deuxième balle, sur cette balle de 7. Peu de première balle dans ce jeu pour Boris Becker et tout de suite il se retrouve à 40 A. Deuxième balle de 7. On avait senti Carlos Moya qui avait un petit peu anticipé ce service sur son coup droit. Il avait plutôt bien coupé la trajectoire d'ailleurs, l'Espagnol. Cette première manche remportée en 3 quarts d'heure par Boris Becker, le score 7-2-5. Il faut dire que Boris Becker n'a pratiquement connu aucune difficulté pour remporter ses jeux de service, à l'inverse de Carlos Moya qui dans le premier jeu déjà a dû sauver 3 balles de 7. 3 balles de break, pardon. Et un break à 5 partout. Il faut dire aussi que dans cette première manche que 92% des fois, lorsque la première balle de Boris Becker est passée, il a gagné directement le point. Et forcément, Carlos Moya, lui,
a été plus à l'aise derrière ses deuxièmes balles de service, qui ont beaucoup plus gêné Boris Becker en retour que lorsque la première de l'Espagnol est passée. Enfin, tout cela a donné un crédit de 9 points sur l'ensemble de la première manche à Boris Becker, 46 contre 37 points à son adversaire. Et des jeux de service ont remis le jeu pour acquérir le premier set. Hormis celui-là, les jeux de service de Becker ont été relativement facilement remportés par l'Allemand, contrairement aux jeux de service de Moya par l'Espagnol. Je suis d'accord. Mais un premier set long, Hervé, intense, et qui peut-être dans un match long pourra laisser quelques traces. Oh oui, j'en suis même convaincu. Cette première manche, ce sera des traces, pardon. Premier jeu de ce deuxième set pour Carlos Moya. Et un premier set, nous vous le rappelons, remporté par Becker sur le score de 7 jeux à 5. J'étais en train un petit peu de me projeter dans la saison quelques mois plus tard et je me dis des joueurs comme Carlos Moya sur des surfaces quand même relativement rapides inquiètent des joueurs comme Boris Becker. Il va falloir vraiment compter sur eux, sur terre battue, sur leur surface préférée, favorite. Et Carlos Moya sera certainement un joueur à retenir pour le début de saison sur terre battue, Barcelone, Monte-Carlo, Hambourg, Rome, et voire même peut-être Roland Garros, Hervé. Oui. Carlos Moya qui devra certainement, sur quelques points importants, anticiper un petit peu ce genre de service pour surprendre Boris Becker. Peut-être un petit problème de caméra aussi pour le réalisateur australien, parce qu'il n'y a plus qu'une caméra actuellement. 15 all. Quatrième double faute. Pass up. Un peu de frustration chez Moya. Superbe. Construction parfaite du point, beaucoup de maturité, de lucidité chez Boris Becker. De maîtrise technique aussi, Hervé, pour réaliser ce genre de choses.
Un jeu complet, Boris Becker. Game Becker, 1-all. Et jeu pour l'Allemand, qui égalise donc à 1 partout dans cette deuxième manche. Dans un match entre américaines, une qualification de Mademoiselle Grossman face à Anne Miller, sa compatriote, sur le score de 7-5-6-2. Grossman qualifiée pour le deuxième tour. Elle jouera Sabine Appelmans, vainqueur en 2 manches 6-2-6-2 de Soukova. Alors que Guillaume Roux mène par 2-7-1, 7-6, 6-2 et actuellement 1 partout dans la troisième manche. Donc par 2-7-0, Stéphane. Love 15. Dit, 2-7-1. c'est pas beau. Beaucoup vous sera pardonné. Merci Hervé. Lex, face-up. Lex, face-up. Et oui, le passing Majaki. Passing Majaki qui a été un coup effectué il y a quelques années par une ancienne très bonne joueuse. Depuis quasiment retraité à Miami. Tranquille. Et 3 balles de break pour Boris Becker. Instant clé de cette rencontre. Point par point maintenant pour Carlos Moya, parce que s'il venait à perdre son service, ce deviendrait très difficile parce qu'il n'a vraiment pas menacé Becker sur ses propres mises en jeu. C'est le premier point gagné au filet par le joueur espagnol. Pourtant, Boris Becker qui se plaint d'un jus de ligne. À tort, parce que les balles de Moya étaient certes longues, mais jamais trop. Et Boris avait fini par reculer. « 30-40 ». Placement un petit peu approximatif en coup droit de la part de Boris Becker, qui permet à Carlos Moya de revenir à égalité dans ce troisième jeu, cette deuxième manche. Preuve que l'Espagnol est costaud, entre guillemets, sur le plan mental. Oui. 4e possibilité de break pour Becker. Le 2e passing. De revers croisé de Boris Becker. Allez. Bien joué tout ça. C'est parfait. Et break réussi par Boris Becker. L'Allemand menant désormais 7-5. 2-1, service à suivre. Alors que l'on en est pratiquement à l'heure de jeu.
Avantage à Boris Becker dans cette rencontre 7-5-2-1, service à suivre. Quel angle trouvé par Boris. 6e ace. Surprise dans le tableau féminin puisque Lori McNeil vient de perdre facilement 6-3-6-2 face à l'Australienne Annabelle Elwood. 15 all. Première grosse faute au filet de Boris Becker. Il a pris la balle descendante parce qu'il est arrivé avec un temps de retard au filet. Bien vu. Bien dit. Boris Becker, le break. je trouve pour la première fois mené sur son service. Et c'est 2 balles de break qui sont proposées à Carlos Moya. Comme par hasard, peu de premières balles, 40% simplement pour Becker sur ce jeu-là. Oui. Elle n'était pas facile à négocier cette première volée, car c'était une balle qui venait mourir derrière le filet. Et on a vu Boris Becker là qui a hésité s'il a laissé tomber ou pas. Vraiment bien joué, surtout une très belle couverture du filet, car évidemment sur cette volée décroisée de revers, Carlos Moya n'avait que la possibilité de passer long de la ligne, mais il fallait encore y penser et couvrir ce côté. Allez, voilà la chance de Moya, et qui n'a remporté que 36% des points derrière sa deuxième balle. Hélas pour lui. C'est la deuxième fois dans ce match que Carlos Moya, que ce soit une fois à 15-30 ou une fois sur une balle de break, sur une deuxième balle de Boris Becker, qu'il a fait la faute directe. Il ne faut pas laisser passer ce genre d'opportunité pour le joueur espagnol, car la partie s'annoncera sinon de plus en plus difficile. Car on peut dire qu'aujourd'hui, Boris Becker a un très haut pourcentage de première balle et que ce genre d'opportunités ne reviennent pas souvent. On peut ajouter que c'est un match d'un excellent niveau entre les deux hommes. Surtout d'un premier tour. Game back up. Le 7e est 199 km/h. Et 3 jeux à 1 pour Boris Becker dans cette deuxième manche. Dans un instant, balle 9 pour Carlos Moya. Boris Becker qui, après avoir remporté ce jeu, prend de plus en plus d'ascendant psychologique sur le joueur espagnol. Enfin, cette rencontre est loin d'être terminée tout de même. Hein. Love.
30 love. Love. Deuxième ace pour Moya. Et le troisième. Tout à l'heure 204 km/h, la 194 et 193 pour les deux dernières premières balles. Leads 3-2. Carlos Moya n'est plus mené que 3-2 dans le deuxième set. Boris Becker, Hervé, qui est très calme, qui est vraiment très calme dans ce premier match de la saison. Un Boris Becker qui doit vraiment bien se sentir. Comme il le disait lui-même, il aime toujours revenir dans les tournois qu'il a remportés. Déjà 2 Open d'Australie à son palmarès. Alors que les choses se déroulent plutôt bien pour Guillaume Raoult qui mène 7-6, 6-2, 5-2 face au Canadien Daniel Nestor. Time. Et il est important de boire. Et de manger aussi lors des changements de côté. Dans les vestiaires, tous les physios du tournoi et les médecins ont affiché des sortes de notes en demandant aux joueurs de boire beaucoup la veille aussi des matchs. Car il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, il est déjà trop tard. 7-5-3-2 en faveur de Becker. L'Allemand au service. D'accord avec vous, il faut boire, hein. Maximum, Stéphane. De l'eau, Hervé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oh! 15 love. Super. Pourtant l'approche était parfaite. Quelle faculté ont les joueurs revers à deux mains à exécuter des lobes de cette qualité. Toujours très bien masqué ce genre de coup lorsqu'on possède un revers à deux mains. Un peu moins brillant sur ses jeux de service, Boris Becker, depuis maintenant 3 jeux.
Allez, faute. 15, 14. De nouvelles possibilités de break pour Moya. Becker sur ce deuxième lob gagnant dans ce jeu après avoir tenté de monter à contre-temps. 3-all. Partie relancée dans cette deuxième manche et partie relancée tout court. 3 jeux partout. Et Carlos Moya au service. Un petit relâchement là de la part de Boris Becker sur ce jeu, car très peu de premières balles. Et 2 fautes directes aussi dans ce jeu. En tout cas, ceci permet à Carlos Moya de recoller au score et de revenir dans ce set. C'est clair, peu de premières balles depuis le début de la manche pour Boris Becker. Autant il a servi 70% de première et même plus lors du premier set. Là, il est en dessous des 40%, 37%. Ceci expliquant cela, bien évidemment. First love. Fourth love. Première fois que le joueur espagnol tente un service volé. Comme quoi le fait d'avoir fait le break sur Boris Becker lui a redonné de la confiance. Et c'est encore 2 balles de jeu, de 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Pour Carlos Moya, une double faute. 40-30. La première double faute dans ce match pour le jeune joueur espagnol. Game Moya. Pour une bonne première balle sur le revers de Boris Becker. Et jeu pour l'Espagnol qui prend l'avantage dans ce deuxième set pour mener 4 jeux à 3. Première manche, rappelons-le, remportée par Becker 7-5. Une manche à 0, Becker 7-5, 4 jeux à 3, Carlos Moya dans le deuxième set. Becker au service. Love 15. C'est pourtant parti du bon côté, Carlos Moya. Et son passing s'est arrêté dans la bande du filet. Heureusement pour Boris Becker. « 15 partout.
15, 13. Cinquième double faute pour Becker depuis le début du match. L'Allemand de nouveau en difficulté. Condamné à passer de bonnes premières, ce qu'il ne parvient plus à faire depuis le début de cette manche. En voilà une. 30 all. Septième ace. Qualification de Thomas Enquist, tête de série numéro 7 face au Vénézuélien Nicolas Pereira, 600, 6-2, 6-4. De nouveau, Boris Becker en difficulté sur son service. C'est la quatrième fois consécutivement que Boris Becker se retrouve malmené sur son jeu de service. Et un Carlos Moya qui a pris confiance, qui prend de plus en plus de risques et qui n'hésite pas à tenter sa chance dans les échanges, comme on l'a vu sur le dernier point avec ce coup droit gagnant. Très vulnérable derrière ses deuxièmes balles, le service Becker. Troisième grosse occasion pour Moya sur deuxième adverse. Il s'en tire très bien Becker parce qu'il était parti de très loin sur cette montée au filet. On a pu voir Hervé que sur sa première volée, il a fait ce qu'on appelle fixer son adversaire pour terminer le point sur sa deuxième volée. Nouvelle balle de break pour Moya. Gros risque pris sur la deuxième slicée où il a recherché un angle trop court, trop croisé. Sixième double faute pour Boris Becker. Pour vitesse. Actuellement, c'est sa première balle de service qui le sauve. Et il ne tient pratiquement que par là. Oui. Changement de raquette, sans doute pour trouver une tension un peu plus grande pour Boris Becker. Il y a en fonction des évolutions des températures, bien évidemment, la volonté chez les joueurs de pouvoir garder une tension identique et des cordages qui se détendent plus facilement avec cette chaleur. Boris Becker est très méticuleux, comme personne. Tout comme les Sampras aussi, tout comme le sont la plupart des joueurs du circuit international. Certes, on le remarque plus chez Becker et Sampras qui sont sous les feux d'actualité en permanence. Mais c'est vraiment l'outil de travail de tous les joueurs. Boris Becker qui se déplace même avec son cordeur personnel. Boris Becker a de nombreuses personnes autour de lui. Lorsqu'il joue un tournoi, il a son propre physiothérapeute, masseur, son entraîneur et aussi son propre cordeur. 15 love. Sa femme, la nanny, l'enfant. Oui, le perroquet à la table de la cuisine, etc. Sur
la ligne. Il était Puisque pourtant nous pas... évoquions les tensions, Stéphane, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Il faut savoir que Becker est un des rares joueurs sur le circuit à tendre avec 4 kg d'écart dans le sens vertical et le sens horizontal. Oui. Il y a aussi Thomas Muster qui a la particularité de prendre au niveau des horizontales une corde en boyau et une corde en nylon pour les cordes verticales. Kafelnikov, lui, joue plutôt sur synthétique, sur terre battue et sur boyau indoor. À noter aussi que beaucoup de joueurs sur le circuit maintenant jouent avec des cordages synthétiques. Alors certes, c'est le marché qui veut cela, tout simplement parce que les boyaux reviennent de plus en plus chers. Et, même si un sponsor de cordage a donné son nom à l'ATP et les cordeurs officiels, il est vrai qu'ils incitent de plus en plus les joueurs à utiliser des cordages synthétiques. Tout est affaire de sensibilité pour la main. Ceux qui ont commencé avec des boyaux naturels il y a longtemps préfèrent continuer ainsi, mais il est probable que l'évolution du tennis verra de plus en plus de joueurs s'accoutumer au cordage synthétique. Il faut dire aussi que la corde synthétique a fait d'énormes progrès ces derniers temps. Et regardez ce ciel. Pas un nuage. C'est beau, non ? Mais peut-être quelques petits nuages dans la tête à Boris Becker, car il faut le rappeler, il menait par un 7-3 jeux à 2 et un break. Et là, il doit servir pour revenir au score, pour revenir à 5 partout dans cette deuxième manche. Oui. 15 love. De jeu. Super angle court croisé. T15. T15. Bon jeu de service pour Boris Becker, hormis une volée de revers un peu longue. 5 jeux partout, deuxième manche.
Qualification à l'instant de Magnus Gustafsson, tête de série numéro 12 de ce tournoi. Il élimine l'Australien Grant Doyle 6-7, 6-3, 7-5, 6-1. Love. Les qualifications dans le tableau féminin de la petite sœur d'Andrei Medvedev. Medvedeva qui l'emporte face à la chinoise Li Chen en 3 manches. 6-2, 3-6, 6-3 lors de la dernière manche. La petite sœur qui est quand même plus âgée qu'Andrei Medvedev. Oui, mais c'est la petite sœur. Je suis d'accord. Jeu blanc pour Carlos Moya. Moya lead 6-5. 6 jeux à 5 pour l'Espagnol. Dans cette deuxième manche, 1h27 de jeu. Boris Becker au service, il est mené 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. A remporté le premier set, 7-5. Nouveau lob gagnant pour Carlos Moya. All. Navier 205 km/h, service le plus rapide de Boris Becker depuis le début de la rencontre. Jusqu'alors, il avait été précédé par Moya, 204 km/h. Ceci pour l'anecdote. Oui. 14-15. Quel volet incroyable. Pleine extension. 6-all tiebreak. Et 6 jeux partout, deuxième manche. Jeu décisif. Sur ce type d'exercice, on a généralement l'habitude de donner l'avantage au meilleur serveur des deux. Boris Becker est celui-là, d'autant qu'il a remonté un peu son pourcentage de première en fin de manche, mais tout ceci tiendra vraisemblablement un peu de choses. Un tie-break capital, à mon avis, dans cette partie, pour Boris Becker. 1-0. Moya. 1.0 Moya.
sur une montée 2-0. manquant de beaucoup de puissance que Boris Becker vient de se faire passer en revers le long de la ligne par le jeune joueur espagnol qui a eu tout le temps d'ajuster son passing. 2 points à 0 pour le joueur espagnol dans ce tie-break. Deux points 1, Moya à son tour de servir. Il a fait le mini break comme on dit dans le tie break Hervé, mais vu la qualité du service de Moya, ceci ne représente pas grand chose. 3-1. 3 points à 1. Petite discussion de la part de Becker, mais je pense sincèrement que cette balle était à l'intersection des deux lignes. Effectivement. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur. Faute de pied compté à Carlos Moya. 3-2. La première du match sur une deuxième balle de service dans un jeu décisif, pas facile. Comment va-t-il réagir? Ça agace. Hein. Et vous savez mieux quiconque puisque Marc Rosset, celui que vous entraînez depuis des années, commet pas mal de fautes de pied et se met dans des états de rage incroyables lorsque celles-ci lui sont comptées. Points partout. Le joueur changeant de côté. La dernière fois que j'ai vu une faute de pied comptée comme ça sur la deuxième balle, c'était à Kebisken ou à Indian Wells l'année dernière. Ivan Izevich contre Arluis, je crois, en demi-finale. Où effectivement, sur une balle de 7 d'égalisation une manche partout, on avait compté faute de pied à Goran. Il s'en était jamais remis. Quelle mémoire, Hervé. Grand volleyeur Boris Becker. Il prend l'avantage pour la première fois dans ce jeu décisif. 4 points à 3. Souvent le même schéma tactique à la volée, c'est d'abord sur une volée longue qui repousse son adversaire pour toujours finir sur une volée courte croisée. Il a raison, tout ce qui est sous le filet, on doit plutôt chercher à le jouer le long et long de la ligne, et tout ce qui est au-dessus du filet, court et croisé. Bien joué Boris. Allez. Un tie-break très équilibré, Hervé. 4 points partout. Moya. Les deux joueurs ont fait des risques. Carlos Moya lui a tenté de faire une très bonne première balle. Il s'est exposé sur sa deuxième à un retour de volée que malheureusement Boris Becker n'a pas réussi. 4 points à 5 dans ce jeu décisif. Boris Becker au service. Elle vaut cher cette septième double faute. Elle donne 2 balles d'égalisation et une manche partout à Carlos Moya. Va-t-il prendre le risque sur sa deuxième?
partout entre Carlos Moya et Boris Becker. Et sur le but de cette deuxième manche, c'est relativement logique. Si Becker avait réussi à creuser le trou le premier, Moya est bien revenu à dominer plutôt la fin de cette deuxième manche. Et après 164 points disputés, 82 points partout entre Boris Becker et Carlos Moya. Un Boris Becker qui a connu quelques problèmes dans cette deuxième manche de pourcentage de première balle, évidemment, qui a permis à Carlos Moya de revenir. Et nous avons dépassé l'1h30 de jeu pour simplement 2 sets. Et ce premier tour qui s'annonçait difficile pour Boris Becker est difficile. De fait, et puis le temps travaille maintenant pour Carlos Moya, plus jeune, 20 ans. Plus les échanges dureront et plus l'avantage sera à l'Espagnol. Fini le temps où Boris Becker pouvait terminer en 2-3 coups de raquette. Il n'a plus tout à fait la même lucidité, le physique non plus, qui pouvait lui permettre de gagner les dixièmes de seconde nécessaires pour voler dans de bonnes conditions. Alors il faudra voir, notamment au début de cette troisième manche, comment va réagir sur le plan physique et sur le plan mental Boris Becker. Il nous a habitués par le passé à renverser de situations quasiment perdues par lui. Mais je dirais pour l'instant que l'avantage est très légèrement à Carlos Moya. C'est un fait, mais si on compare un petit peu son match en 5-7 contre Pete Sampras, que ce soit à Stuttgart ou à Hanovre, on a vu un Boris Becker qui pouvait jouer très longtemps à un très haut niveau. Début de la troisième manche, Becker au service. Lock 15. Corde cassée sur le retour par Carlos Moya. Carlos Moya qui restait très très calme dans ses deux premières manches, Hervé. Qui est resté aussi très stable dans sa concentration. Et dans son tennis. Il a seulement 20 ans. C'est un joueur prometteur. Le 10e ace pour Boris Becker, qui remporte le premier jeu de cette troisième manche, partie commencée maintenant depuis 1h41 minutes. 1h42 de jeu, une manche partout, 7-5 Becker, 7-6 Carlos Moya, 1-0 Becker, troisième set, l'Espagnol au service. Jean-Philippe Florian a entamé sa partie face au Marocain Aradzi et il mène 7-5, 1-0. Jean-Philippe Florian qui avait accompli un formidable Open d'Australie l'année dernière en battant notamment Stefan Edberg et Richard Krajicek.
0,40. 3 balles de break en faveur de Becker. Let's pass. 15-14. Puisqu'on évoquait Stéphane Edberg, le tennis devra se passer de Stéphane qui a pris sa retraite. Et c'est vraiment un coup du sort terrible de penser que Stéphane Edberg, qui n'avait jamais manqué un tournoi du Grand Chelem, s'est blessé en finale de la Coupe Davis et qu'auparavant il avait perdu contre 2 de ses compatriotes, que ce soit à Paris, Bercy ou à Stockholm, son dernier tournoi individuel où il s'était incliné face à Niklas Kulti. C'est sûr qu'il va manquer au circuit, il va manquer à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs. Break réussi par Boris Becker. Pardonnez-nous cette parenthèse. 2 jeux à 0 en faveur de l'Allemand dans cette troisième manche. Mais comme par le passé, Ivan Lendl aussi, lorsqu'il a annoncé qu'il arrêtait, on pensait qu'il allait énormément manquer, ou un John McEnroe. Oui, le temps a passé, d'autres joueurs sont venus sur le circuit, des joueurs comme Philippe Houssy, peut-être des joueurs comme Rafter, des joueurs maintenant comme Tineman, et qui ont remplacé tous ces anciens joueurs, des joueurs comme Philippe Houssy. Je peux vous dire que vous manquez terriblement au tennis suisse, hein, Stéphane. Je suis d'accord. Attention avec la luminosité. Il est parfois recommandé, lorsque la lumière est telle, de laisser rebondir la balle. D'ailleurs, pas dire que ce smash de Becker ait été bien frappé. Pas facile, d'ailleurs, il n'a pas cherché beaucoup de risques, il a frappé fort au centre. En décentrant un petit peu. Je vous l'accorde. Merci. Passe. En lob. Pour la 4e fois. Il est passé victorieusement en l'air, Carlos Moya. Il est vrai que Boris Becker, comme la plupart des joueurs derrière sa première volée, colle énormément le filet, de façon à boucher un peu les angles. Il y a un petit peu de longueur là, cette approche de coup droit le long de la ligne. Et Boris Becker qui vient de changer une nouvelle fois de raquette dans ce match. Let's pass.
Juice. 9e double faute. Et il est condamné à passer sa première, Boris Becker. Pour l'instant, lorsque cette première est passée, il n'a perdu que 5 points depuis le début de la rencontre. Cette partie commençait depuis 1h49. En revanche, derrière sa deuxième, il a été très vulnérable, 37% de points gagnés. C'est beaucoup plus équilibré chez Carlos Moya, bien évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Boris Becker est en difficulté. Il ne gagne pas assez de points sur son deuxième service. Et pourtant, il dominait dans l'échange, Becker. Balle de break en faveur de Moya. Advantage Moya. Et pour une fois, l'Allemand n'a pas su saisir sa chance sur des balles courtes dans l'échange, distribuées par l'Espagnol. Un peu loin, Becker, et break réussi par Carlos Moya. L'Espagnol n'étant plus mené que 2-1 dans ce troisième set. Une manche partout entre les deux hommes, 1h51 de jeu. Une fois de plus, c'est encore Boris Becker qui relance un petit peu ce match, car les breaks concédés par Boris Becker viennent plus du fait d'un manque de première balle, et dans un certain cas aussi d'un certain manque d'agressivité dans ses coups de fond de cours, que Boris Becker permet à Carlos Moya de revenir à chaque fois dans ses débuts de set, où en général il mène avec un break d'avance. Il est vrai aussi qu'il est difficile d'être très agressif avec les températures atteintes ici à Melbourne. Les muscles ont tendance à se ramollir. Il n'y a pratiquement plus d'air sur le central de Melbourne. Et c'est là qu'il faut vraisemblablement penser à boire davantage, à s'alimenter davantage aussi lors des changements de côté. Il y aura d'évidence des effondrements spectaculaires lors de cet Open d'Australie si ces températures se maintiennent à ce niveau. Une manche partout, 2-1 Becker. Moya au service.
terme. Là, c'est le niveau un petit peu de ce début de troisième manche, nettement inférieur au début de la première, voire de la deuxième manche. Les joueurs accusent un petit peu le coup là actuellement. Et c'est justement à ce moment-là de la partie qu'il faut trouver les ressources nécessaires pour se dépasser, pour se faire un peu plus mal encore, prendre l'ascendant au score et sur le plan psychologique. 47 erreurs non provoquées pour Boris Becker dans ce match. Seulement 29 pour le joueur espagnol. Mais un peu plus de points gagnants, bien sûr, chez Boris Becker, 44 contre 33, son adversaire. La prise de risque n'étant pas la même, ceci explique cela. Gemoya, 2 jeux partout, troisième manche. En train de puiser Boris Becker, de s'invectiver pour essayer de trouver une surmotivation. Il sait que beaucoup de choses sont en train de se jouer là, à cet instant du set. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les deux premières manches et dans son début de cette troisième manche, Boris Becker a mené par un set avec un break, a perdu cette deuxième manche, a encore amené un break au début de la troisième, et ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être le manque de compétition, le fait que ce soit son premier match, fait qu'il s'est peut-être un petit peu relâché, n'a pas su continuer à mettre la pression qu'il était capable de mettre au début du match. En tout cas, qui maintenant se trouve un petit peu en difficulté dans ce match. Jean-Philippe Florian mène 7-5-4-0 face à Arabzi. Dixième double faute pour Becker. 3 à son adversaire. Nouveau lob gagnant. Des points qui font très mal. Cette fois-ci, Boris Becker n'a pas assez croisé sa volée. Vous avez entendu. Il a attendu trop longtemps Becker avant de se décider à monter et s'est retrouvé errant au milieu de son propre terrain. Balle de break pour Carlos Moya. On sait que peut-être Carlos Moya arrivait un petit peu plus en retard sur cette balle, qu'il ne pourrait pas effectuer un revers à deux mains, mais plutôt un slice à une main, qui lui aurait permis d'effectuer sa montée à contre-temps.
Et encore une bonne première balle sur le coup droit. Carlos Moya devrait quand même un petit peu plus anticiper de ce côté sur les points importants. Car Boris Becker a remporté énormément de points sur sa première balle sur le coup droit du jeune joueur espagnol Hervé. C'est vrai. Hallucinant le nombre de lobes gagnants réussis par Carlos Moya. Celui-ci en défense. Je pense que ce match paraissait relativement facile. Boris Becker n'a pas tout mis dans ce match qui a permis à Carlos Moya de revenir sur un très bon lob de défense. Une nouvelle balle de break pour l'Espagnol. Et là voici la chance de Moya. Simplement 20% de points réussis par Becker derrière sa deuxième depuis le début de cette manche. C'est fait pour Moya. Il était mené 2 jeux à 0 dans ce 3-7 il y a quelques instants. Le voici prenant l'avantage. 3 jeux à 2.